Bonjour, nous sommes au Parc de Sceaux avec Marc Couchard. Bonjour. Alors, Marc Couchard est un expert de jeux, hein, il a passé toute sa vie à créer des jeux, et il voit l'univers selon la perspective des jeux. Et aujourd'hui, nous allons parler des peurs. Alors, Marc, c'est quoi la peur? La peur, c'est une énergie qui nous appartient pas, qui est arrivée, on n'est pas né avec, on est né dans l'amour, sinon on serait pas né, et on s'est quitté, on s'est éloigné de l'amour pour aller vers la peur. Maintenant, ça dépend des gens, des pays, des cultures, des jeux, blablabla. Mais en gros, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe autour, on est un peu influencé par... ça réveille ce qui est à l'intérieur de nous. La peur de manquer, la peur de mourir, la peur de la vieillesse, la peur de la maladie, enfin bon... Les riches ont peur d'être volés, les pauvres ont peur de manquer, tout le monde a peur de devenir riche. Mais non, mais si tu es dans la peur, où que tu sois, t'es pas bien, tu peux pas être bien, même si tu es riche. Alors on peut avoir plusieurs peurs, hein. C'est ça qui est bien et pratique. Évidemment. Mais c'est toute une panoplie. Voilà, mais si tu la maîtrises, parce que c'est l'ego qui t'emmène vers ça aussi, si tu maîtrises un peu l'ego, pas se battre contre l'ego, parce que sinon tu le renforces. Bien sûr. Mais si tu le maîtrises un minimum, c'est-à-dire... si on s'y désidentifie, plutôt. Voilà, revenir vers voir qu'on ait la conscience qui est et que l'ego, on peut l'aimer et que c'est juste un personnage, une programmation mentale qui est très utile pour payer les factures notamment. Pour se défendre, et pour se défendre. Alors quand une peur arrive, admettons, une peur arrive, qu'est-ce que tu proposes? Pour ne pas qu'elle s'intègre en nous et... Alors il y a deux moyens. Soit vous transcendez, vous résiliez, comme dirait Boris Cyrulnik, c'est-à-dire vous transformez, c'est de l'énergie, c'est de l'émotion, c'est de l'énergie. Donc vous pouvez danser, chanter, il y a plein de gens qui font ça consciemment ou inconsciemment. On a peur, on se met à danser, chanter. Ah bah évidemment. J'ai jamais vu ça. Ah bah c'est... Ou créer, la créativité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on transmute en fait l'énergie de la peur en autre chose. Bah évidemment. Par du mouvement. Bah voilà. C'est intéressant. Et il y a le mouvement, ça dépend des gens. Qui parle de ça? Ah bah il y en a plein, la résilience c'est Boris Cyrulnik qui parle de quand vous avez un trauma, un vol, enfin bon plein de traumatismes, vous pouvez avoir trimballé ça toute votre vie ou devenir un grand peintre ou artiste ou auteur, etc. Donc c'est de l'énergie, il suffit de la canaliser et puis voilà, pas se faire entraîner par ça et être victime en disant c'est la faute des autres. Donc ça c'est quand une énergie de peur arrive. Ok, et quand on a des anciennes peurs qui sont déjà ancrées en nous, comment on peut les enlever? Alors c'est pareil, il y a les peurs archaïques qui sont très très anciennes, ça vient de nos ancêtres, ça vient, c'est dans les cellules. C'est-à-dire... C'est ça l'épigénétique, on en parlera après? Alors, non, l'épigénétique c'est autre chose, on va en parler après. C'est justement pour enlever la peur, mais pas que. C'est surtout pour être dans l'amour de soi et des autres, etc. Mais on va y venir. Non, quand je parle, il y a plusieurs peurs. Je réponds à ta question, il y a plusieurs peurs. Il y a la peur archaïque, c'est celle de nos ancêtres dans les cavernes. Eux, ils voyaient que les ombres et ils croyaient que leur réalité, c'était eux en ombre, quoi, une illusion vraiment. Et dehors, c'était des gros dinosaures qui voulaient les bouffer. Ils avaient peur de sortir, ils avaient peur de l'inconnu, du noir. Peur de se faire manger littéralement. Exactement. Par les lions, les tigres et les ours. Comme nous, on a peur de l'inconnu en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, etc. Bon, il va y avoir du changement. En fait, avant, on avançait pas à pas, et maintenant, il y a un précipice devant. Il va falloir faire un saut quantique, lâcher le passé. D'accord. Ou tomber dans le... faut faire un saut. Ou on fait le saut ou on tombe. Donc, il faut lâcher le passé, il faut fermer la porte. Tu sais, quand je formais en prison, à chaque sas dans les étages, il fallait fermer la porte derrière si tu voulais ouvrir devant. Et moi, au début, j'avais pas l'habitude de fermer les portes derrière moi. Donc tu les fais tout ouverts? Ben évidemment. Il y en a combien qui sont sortis de prison grâce à toi? Non, mais la porte de moi, quand j'allais faire tous les étages pour monter dans la salle de formation. Et quand j'arrivais devant la porte, ça s'ouvrait pas. Alors il fallait que je retourne en arrière à chaque fois comme ça. Et puis j'ai compris, je me disais, mais c'est comme dans la vie. Si tu enlèves pas le passé, comment tu veux sauter? Tu vas prendre de l'élan pour faire ton saut quantique là. Mais si tu trimbales tes parents, tes grands-parents... Alors la peur archaïque, j'ai pas fini. C'est vraiment pour moi là ton message. Merci. C'est pas que pour toi. C'est pour beaucoup. On a des bagages en fait. En gros, tu dis on a des valises. Oh là là. Moi j'en ai. Et d'ailleurs, alors moi c'est drôle, je les mets un peu partout dans plusieurs pays et à m'attendre. Le message est extraordinaire là. À un moment tu vas les ouvrir. Il faut que je les mette au même endroit. Donc les peurs archaïques, ça vient des hommes dans les cavernes qui avaient peur du noir, de l'inconnu, de se faire manger. Et ça, on a ça dans nos cellules parce qu'ils ont passé ça à leurs enfants, qui ont passé ça à leurs enfants. Et toutes les peurs depuis des dizaines de milliers d'années ou centaines sont en nous. Exactement. Et comment on les enlève ça?
Alors attends, je continue plusieurs peurs, et puis après je te dirai comment les enlever, parce que tu les enlèves pas de la même manière quand c'est archaïque, quand c'est une croyance négative, parce que c'est juste à l'école on a dit que tu étais bête, et tu l'as, mais ça c'est il y a pas longtemps, c'est pas pareil que dans tes cellules, quoi. C'est pas il y a des milliers d'années. Donc évidemment que les peurs archaïques, il faut s'en débarrasser, et ça c'est inné, c'est en nous, quoi. Alors, on va parler d'autres peurs maintenant, la peur, la croyance négative, c'est-à-dire les parents, dans cette vie-là, vos parents, vos grands-parents. Ok. Vous avez des croyances négatives parce que alors pour les femmes c'est un peu différent que pour les hommes, mais tout le monde en est à peu près presque à la même au même stade, sauf que pour les femmes, par exemple une petite fille, elle a capté, parce qu'on reçoit quand on est un enfant, on reçoit tout, et les croyances vont être... On est comme une éponge au début. Exactement. Oui, donc, parce que quand vous naissez et vous arrivez sur Terre, vous êtes entièrement Bouddha, hein, je le rappelle. Alors, il faut se dédomestiquer, tu dis. Oui, se dédomestiquer parce que ça ne nous appartient pas. Tous les mensonges qu'on a reçus quand on était gosse, que le Père Noël il existe, que le loup il va te manger si t'es pas sage, et tu flippes comme un dingue, tu commences à avoir peur. La peur elle arrive, ça vient de tes parents, des gens qui veulent ton bien, qui veulent... Ils sont censés, oui. Ouais, parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents, les pauvres, ils sont inconscients. Ouais, c'est ça toutes les histoires. Hein. Ça passe de génération en génération. Mais nous, il faut maintenant faire le... faut se conditionner, on va dire. On peut lâcher tout ça. Voilà. Et alors les petites filles, elles ont peur de, maintenant, quand elles deviennent des femmes, elles ont peur de plus être aimées ou d'être abandonnées. Bien sûr. Quand elles étaient gamines, c'était ça. Maintenant, ça se voit dans les divorces. Ah, c'est ce qu'on a programmé en général chez les petites filles? La peur d'être abandonnée? À cause du petit chaperon rouge, tu veux dire? Par exemple, oui. Mais c'est aussi par rapport au père, c'est par rapport... ah oui, puis il y a l'histoire de Blanche-Neige et du prince charmant, toutes ces histoires. Il y a plein de raisons. Ah oui, non, mais il y a des grandes histoires. Il y a la séduction, que les petits garçons n'ont pas. Les petits garçons, c'est des cow-boys, ils vont dire non, ils se font j'allais dire un ulcère, une armure, une carapace pour, voilà, avec l'ego voilà, et puis après il y a des guerres. Oui, ils pleurent pas, ils doivent se battre, voilà, ils doivent être forts. Voilà, donc c'est pas la même, c'est pas le même conditionnement. Et les peurs sont là chez les deux. Ah bah bien sûr. Alors ça se transforme peut-être en maladie ou en je sais pas quoi, ou en violence, en guerre, en tout ça chez les hommes. Chez les femmes c'est autrement. Mais ça c'est la peur de la croyance négative. C'est-à-dire à l'école on t'a dit que t'étais nul. Dans les prisons les gens pour leur changer leur peur de pas être capable, oui. Voilà. Alors qu'il suffit d'avoir l'estime de soi et la confiance en soi. Et puis voilà, et vous laissez faire. C'est à l'intérieur. Il y a un truc qui est très important pour dégager ça, c'est être son propre père, être sa propre mère. Tu reçois du yin, de la gauche, et tu donnes du droit. C'est le yang. Pour avoir l'abondance, il faut donner et recevoir, et aller vers soi. Aller vers soi, c'est-à-dire le trésor il est dedans. Et plus vous cherchez à l'extérieur, et moins vous allez trouver, puisque c'est dedans que ça se passe. Alors bon, faut bien commencer. Alors, donc pour enlever les peurs, comment tu fais toi? Quand tu vois une peur, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a plusieurs manières. Si j'ai du boulot à faire, si je dois créer un jeu, je vais me focaliser sur mon boulot. Ça c'est la fuite? C'est positif. Oui, non, mais c'est pas avec jugement quand je dis ça. Non, mais c'est une fuite. Parce qu'en fait, il y a la fuite, ou alors faire face, ou alors se cacher. Hein, dans notre cerveau. D'accord, reptilien, machin. Ouais. Tu peux faire. Tu peux. Donc tu me dis que quand il y a une peur, tu tires et tu fuis. Mais si c'est dans le métro, je vais pas écrire un jeu dans le métro si je vois 3 mecs qui m'agressent. Voilà. Je vais ou fuir, ou leur rentrer dans l'art et tout. Mais là, je crois que tu parles de peur. Non, je parle en général. Ok, et donc parfois tu peux affronter les peurs alors? Évidemment, mais ça dépend de la peur. Donc, si tu as la peur de manquer. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Ça n'existe pas la peur de manquer. Il y a des gens qui ont peur de manquer, elle n'existe pas, mais ils l'ont. Je dis qu'évidemment, ils ont la peur. Ils se sont créés une réalité. Pourquoi il y en a qui ne l'ont pas? Moi, je suis obligé de prendre des modèles qui n'ont pas fait d'études et tout dans les prisons pour leur dire, c'est que de l'énergie. C'est vous, Dieu. C'est vous, le divin. C'est vous, Dieu, je le rappelle. Ça, c'est mis dans toutes les vidéos. Voilà. Ils sont au courant. J'ai fait conversation avec Dieu. Comment passer de la peur à l'amour. Le jeu, tu veux dire? Oui, j'ai fait le jeu. C'est pas moi qui ai écrit. Non, je sais, ça, ils sont au courant. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. C'est comment passer d'un état à un autre par la pensée, la parole et l'action. Ok, donc quand tu es face à une peur, donc soit tu fuis, soit tu fais face à la peur. C'est ça, les deux. Tu transformes. Ah oui, tu transmutes. C'est une transformation. D'accord. T'es comme ça. Ouais, mais si on fuit, la peur, elle est toujours là. Mais ça dépend si tu la quittes. Si c'est dans le métro, il faut que tu vois, tu as les peurs terrestres.
réel. T'as un mec qui sort une... Ah oui, et les fausses peurs. Aux États-Unis, il y a un mec qui m'a braqué avec un fusil. Ah ouais? Et ben j'ai eu peur et j'ai eu réfléchi. T'as eu raison d'avoir peur. Je pouvais pas partir. Oui. J'ai pris le fusil et ça a fait un trou juste à côté. Oh putain. Bon, voilà. Waouh. Mais c'était une réaction. Maintenant, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Là, non. Voilà, il faut c'est pas l'instinct. Ah ouais. Faut pas me braquer. Non. Et comment ça s'est terminé? Bah le mec, il a été choqué. Ah bon? Plus que moi-même. Moi, j'étais dans un film parce que je jouais. Pourquoi il t'a braqué d'ailleurs? T'as une idée? Voilà. C'était à San Diego. Ouais. San Diego, c'est un quartier riche. Non, dans ce coin-là. Ah, d'accord. Et puis j'étais peut-être sur un territoire où je devais pas être. J'étais sur son territoire. C'est comme les lions. Bon, quand tu sais pas que tu te balades. C'était il y a longtemps. T'apprends les règles de jeu de la vie. Eh oui, les règles du jeu. Évidemment. Quand on ne connaît pas les règles du jeu, des choses incroyables arrivent. Mais c'est comme ça quand j'ai commencé. Parce que lui, son jeu, c'était que tu étais sur son territoire. Si là, il voulait me faire peur et tout le reste. Il voulait te faire peur. Et bon, on va pas parler de ça, ça va être un peu négatif. Par contre, les règles du jeu, quand j'étais guide au Yémen, j'ai travaillé au Yémen pendant pas mal d'années, bah là-bas, après manger, il fallait roter pour dire merci, c'est bon. Moi, je rote tout le temps. Du Fanta, et puis et puis je rentrais en France, fallait pas. Mais moi, j'étais jeune, je me disais, ça dépend des pays. Qu'est-ce qu'ils ont à roter là-bas et à pas roter là. Voilà, c'est des cultures. C'est des règles. Des règles de jeu. Alors, j'ai une question pour toi, du coup. Est-ce qu'il te reste des peurs? Ou est-ce que c'est au moment où un événement va surgir qu'on peut se rendre compte qu'une peur va revenir? Alors, je peux pas dire que j'ai pas de peur, parce que je sais pas ce qui va se passer dans un mois ou deux. Voilà, c'est ça. Dans le présent, j'ai pas de peur. D'accord. Voilà. Si un ours vient, tu vas avoir une peur. Le futur, si un ours vient. Ouais. Là j'y pense, non, parce que je vais me démerder, je sais que je vais me débrouiller. Mais la peur est utile en fait. Ah oui, la peur c'est un signal d'alarme. La peur est utile. Bien sûr. Si tu n'avais pas eu peur, tu n'aurais pas pu bouger le canon. Bien sûr. Mais peut-être, il aurait peut-être pas tiré parce qu'il aurait eu peur des conséquences. C'est peut-être moi qui ai provoqué ça, ma peur. Alors, il y a donc, si je comprends bien, il y a des peurs qu'il faut garder parce qu'elles sont utiles et des peurs qu'il faut éliminer parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, quand la peur est un signal d'alarme qui te dit ok, tu manges de trop, t'as mal au ventre, t'as peur d'attraper une indigestion, t'as peur d'être gros, t'as peur d'être gros ou d'être malade, bah t'arrêtes. Évidemment, c'est une bonne peur. Mais est-ce que c'est vraiment une peur? Est-ce que c'est pas plutôt une prise de conscience Des fois, la prise de conscience vient d'une peur. Ah, d'accord. Donc, certaines peurs peuvent être utiles. Ah bah évidemment. Là, je viens de faire un jeu qui est en Chine, là, qui va revenir pour la fin de l'année, c'est Ho'oponopono. Vous connaissez? Ouais. Et là, il y a, vous connaissez, pardon, désolé, merci, je t'aime. Et le fait de dire pardon, désolé... C'est plutôt je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Dans cet ordre-là. Chacun sa tasse de thé. Moi, j'ai même enlevé le T apostrophe dans le jeu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai testé avec... Alors là, on va rester sur les peurs, parce que c'est une vidéo sur les peurs. On a fini sur les peurs? Ah non, il y en a tellement à dire, mais bon. Si tu veux... On en a déjà bien parlé. Hein. Bon, eh bien, si vous n'avez pas peur, vous pouvez continuer à nous regarder parce que nous allons publier d'autres vidéos. Si. À bientôt. À bientôt.